Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel JavaScript. Dans cette vidéo, nous allons voir les fonctions. Alors, qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction, c'est un outil très pratique qui va nous permettre d'établir des sets d'instructions prédéfinies qu'on va pouvoir appeler à tout moment dans notre code. Et ça va effectuer toutes les instructions qu'on avait définies dans la fonction. Donc, on va commencer tout de suite. Vous allez voir que c'est très pratique parce que ça évite la redondance et ça vous fait gagner énormément de temps parce que vous réécrivez pas. Par exemple, imaginons une tâche un peu compliquée à faire qui prendrait une vingtaine de lignes. Vous n'allez pas avoir à la faire 20 lignes à chaque fois que vous voulez la faire. Vous aurez juste à appeler la fonction qui va exécuter directement les 20 lignes. Donc, on va voir tout de suite. Pour commencer, on écrit donc function, le nom de notre fonction. Donc ici, on va l'appeler bonjour parce qu'on va vouloir faire une fonction qui écrit bonjour. Des parenthèses et on ouvre des accolades. Donc c'est entre ces accolades qu'on va pouvoir définir les instructions qui seront exécutées par notre fonction. Donc ici, on va simplement vouloir écrire donc avec un console log, pour un log, bonjour. Hop, on sauvegarde. Allons voir maintenant ce qui se passe sur notre page HTML. On refresh bien la page et on voit que la console est toujours vide. Alors c'est tout à fait normal en fait. Parce que si on se repenche sur le code, on voit bien que on a défini notre fonction, mais à aucun moment on l'appelle. Donc à aucun moment on indique au code qu'on veut que la fonction s'exécute. Et pour du coup appeler une fonction, il suffit simplement d'écrire son nom, donc le nom de la fonction, les parenthèses, et le petit point virgule. Donc là, si on retourne sur le HTML et qu'on rafraîchit, on voit ça écrit bonjour. C'est nickel. Maintenant, vous allez voir que si vous avez remarqué, il y a des petites parenthèses dans notre fonction. En fait, ces parenthèses vont nous permettre d'insérer des valeurs dans notre fonction, des variables qu'on avait déjà dans le code. Ces variables vont s'appeler des paramètres ou des arguments, c'est la même chose, et donc on va voir tout de suite comment ça marche. Donc, imaginons qu'on veuille dire bonjour, suivi du nom de la personne qui appelle la fonction, par exemple. On va donc appeler notre variable name, et on va vouloir que notre code dise bonjour espace name. Donc maintenant la fonction est bien définie et maintenant il va falloir appeler la fonction avec le bon nom. Donc il suffit encore une fois entre les parenthèses d'écrire le nom que vous voulez que la fonction utilise. Donc là on va mettre Paul par exemple et on va repasser sur l'HTML, on va rafraîchir et on voit que ça écrit bonjour Paul. C'est super. Il reste encore un petit truc que je veux vous montrer sur les fonctions, c'est ce qu'on appelle le return. Alors on va créer une fonction qui servira simplement de calculer deux valeurs simples, qui seront A et B du coup. Hop, et on va simplement dire que C est égal à A plus B. Hop. Sauf que là, notre fonction, elle fait que calculer, mais elle sert à rien. On va jamais pouvoir extraire le C pour en faire quelque chose. Ça le calcule et puis c'est tout. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir réutiliser ce C plus tard. Donc, ce qu'on va faire, c'est un return C. Hop. Et ça veut dire que notre fonction, quand on va l'appeler, elle va prendre la valeur de C. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. On va donc appeler la fonction calcul, entre parenthèses, donc 1 et 2. On devrait avoir du coup le résultat 3. Hop. Et là, ça va simplement renvoyer C en fait. Donc ça va absolument rien faire. Mais ce qu'on peut faire du coup, c'est que maintenant qu'on a la valeur de C, on va pouvoir console.log, n'importe quelle fonction vous voulez faire ou n'importe quel calcul. Vu que l'appel de la fonction est considéré comme la valeur C, eh bien, du coup, on peut faire ce genre de choses. On peut les emboîter. Et donc, si on va sur la page HTML et qu'on rafraîchit, on voit que ça
console log, donc ça affiche 3, qui est donc C. On affiche ce que renvoie la fonction calcul, c'est-à-dire on affiche C. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Je vous souhaite bonne continuation.